Les investisseurs, maintenant, ils peuvent acheter facilement au marché des crypto-monnaies. L'arrivée des premiers crypto-ETF à Hong Kong, c'est aussi une excellente nouvelle pour le développement du marché financier de Hong Kong. Chers amis, bonjour. Si vous avez suivi les actualités du mois d'avril, vous savez peut-être que déjà les ETF spot pour le Bitcoin et l'Ethereum ont été lancés à Hong Kong après avoir accepté tout ça aux États-Unis et tout ça. Maintenant, on a l'Australie qui arrive. Voilà, Hong Kong, c'était de la folie. On a 3 grandes entreprises, China Asset Management, Harvest Global Investments et Bozera Asset Management qui ont mis en place ces ETF et ils ont été approuvés donc, par les SFC de Hong Kong à la fin du mois d'avril. Et je pense que c'est très très important. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle importante? Parce que c'est une avancée majeure, je pense, pour Hong Kong en termes d'innovation financière et que ça montre que les marchés financiers asiatiques, où on a beaucoup de personnes qui sont très influentes dans la crypto, eh bien, ils sont passés à la vitesse supérieure. Et c'est pas tout. Ces ETF vont également aussi avoir un impact énorme sur le marché du Bitcoin et des cryptos dans leur ensemble sur le long terme, je pense. Donc, entrons dans le vif du sujet. Commençons par expliquer évidemment ce que c'est qu'un ETF et pourquoi est-ce que c'est très important ce qui est en train de se passer. Donc un ETF, vite fait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un type de fonds qu'on peut acheter et vendre sur une bourse, comme la bourse en fait. Aujourd'hui, il existe beaucoup de types d'ETF, comme les ETF sur l'or, sur les obligations, sur les actions et sur, bien évidemment, les crypto-monnaies. Un ETF spot sur le Bitcoin, ça suit tout simplement le prix du Bitcoin. Donc son fonctionnement, il est simple, il se déroule en 3 étapes. On a une société de gestion qui achète une certaine quantité de Bitcoin et qui les stocke dans un portefeuille spécifique, ou qui délègue. Et la valeur de ces Bitcoins est ensuite divisée en parts, chacune représentant une quantité certaine de Bitcoin. Ces parts-là, elles sont ensuite cotées en bourse et les investisseurs peuvent les acheter et les vendre de la même manière que des actions. Chaque fois que quelqu'un achète ou vend des parts, la société de gestion, elle fait la même chose de son côté, elle achète ou vend des Bitcoins en conséquence. Et puis, troisième étape, le prix de l'ETF Bitcoin, il varie avec celui du Bitcoin. La société de gestion, elle publie régulièrement la valeur du fonds et tout ça, et puis les investisseurs, ils peuvent acheter et vendre au prix du marché. Donc acheter et vendre des bitcoins via un ETF, c'est différent que de le faire directement sur une plateforme d'exchange de crypto. Avec un ETF, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Vous passez par une société de gestion, un intermédiaire qui achète et stocke les bitcoins pour vous. Vous achetez ensuite donc des parts de cet ETF qui reflètent la valeur des bitcoins détenus par la société. Vous ne détenez pas les bitcoins réellement, en fait, que des parts de l'ETF. Il y a plusieurs avantages à cette approche, dont une que j'apprécie particulièrement. Mais premièrement, la simplicité. Les investisseurs, maintenant, ils peuvent acheter facilement au marché des crypto-monnaies sans avoir besoin de maîtriser la technologie ou de gérer un portefeuille numérique, du Web3, du MetaMask ou des choses comme ça, des exchanges centralisés et compagnie. Ils font ça comme avant ils faisaient avec la bourse. Ils ont peut-être l'habitude de la bourse, du coup maintenant ils peuvent faire exactement la même chose sur la bourse. Pratique pour pas mal de personnes qui ne sont pas, comment est-ce qu'on va dire ça, à l'aise avec la technologie. Deuxième avantage, la liquidité. Comme c'est coté en bourse, on est sûr de pouvoir acheter et vendre. En fait, les ETF permettent d'acheter et de vendre à tout moment pendant les heures de trading et il n'y a pas de souci, c'est liquide. Il y a la sécurité réglementaire surtout. Les ETF, elles sont protégées par les régulations financières traditionnelles, ce qui rassure du coup beaucoup d'investisseurs, dont on va reparler après. Bon, t'imagines, il y a aussi des inconvénients. Premièrement, la volatilité. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement fluctuantes et donc l'ETF crypto est plus risqué que d'autres ETF. Bon, mais si on veut rester concentré juste sur cette idée de ETF crypto par rapport à crypto sur un wallet ou sur un exchange, on a aussi d'autres avantages. Le plus gros pour moi, c'est la sécurité. Les sociétés de gestion, en fait, elles sont centralisées. Elles peuvent être ciblées par des cyberattaques. Il est donc crucial de choisir une société avec une bonne réputation. Troisième point, frais de gestion. Les frais de gestion peuvent réduire les rendements. Et du coup, la performance de l'ETF, en fait, elle ne suit pas toujours aussi exactement les variations du prix du Bitcoin, etc. Donc on peut perdre des profits par-ci et par-là avec tout ça. Et avec l'effet cumulé, ça peut vite chiffrer. Plus gros défaut aussi au niveau pratique quand même, c'est les heures de trading qui sont limitées. Les ETF ne peuvent être échangés que quand la bourse est ouverte, contrairement aux plateformes de crypto où les transactions sont possibles 24 heures sur 24, les exchanges, les MetaMask et les trucs comme ça. Il n'y a pas de limite d'heure en fait. Là on en a. Quels sont les effets concrets de tout ça maintenant? Premier effet, la cotation des ETF sur le Bitcoin, ça abaisse quoi? Le seuil d'investissement. On en a parlé. Ça attire du coup de nombreux investisseurs ordinaires. Par le passé, je vous disais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas investir dans le Bitcoin de faute de connaissances techniques ou de savoir gérer des portefeuilles numériques, des choses comme ça. Maintenant, avec les ETF sur le Bitcoin, ils peuvent investir aussi facilement que s'ils achètent des actions. Ça, c'est une conséquence. Deuxièmement, en plus, on a un nouveau canal d'investissement. Ça, c'est vraiment le point que je préfère, moi. Un nouveau canal d'investissement pour les investisseurs institutionnels qui n'avaient pas le droit d'acheter du Bitcoin. Maintenant, on a beaucoup de grands investisseurs institutionnels comme les sociétés de gestion qui ne pouvaient pas investir directement dans le Bitcoin pour diverses raisons, qui maintenant, avec les ETF sur le Bitcoin, ils peuvent indirectement
détenir des bitcoins en achetant des ETF. Ça entraîne du coup beaucoup de capitaux, un afflux de capitaux dans le marché du bitcoin qui va favoriser la croissance du bitcoin. Les agences non gouvernementales, les comptes d'assurance, les banques et tout ça, elles peuvent aussi investir comme ça via les ETF. Elles disposent de beaucoup d'argent, ces agences-là, et si elles décident du coup de l'investir sur le bitcoin, ça va être vraiment bénéfique pour le marché du bitcoin et des cryptos dans son ensemble. Beaucoup d'argent. À ce propos d'ailleurs, la plus grande banque suisse, UBS, a déclaré récemment dans sa dernière déclaration à la SEC qu'elle avait acheté de l'ETF sur le bitcoin de BlackRock. Ce qui montre que même les grandes banques ont confiance dans ces ETF Bitcoin, ont confiance dans l'avenir du Bitcoin. Et enfin, le fait que les ETF sur le Bitcoin aient passé l'approbation réglementaire et puissent désormais être échangés à la bourse de Hong Kong, ça montre que le gouvernement les considère comme sûrs. Avec cette approbation, le marché du Bitcoin et des autres crypto-monnaies est plus stable et va pouvoir attirer plus de participants. Voilà, on a une stabilité qui s'installe. De plus, la concurrence entre les crypto ETF est également très intense, donc ça c'est pas mal aussi. Par exemple, donc à Hong Kong, le produit de Harvest Global Investment, il va être exempt de frais de gestion pendant les 6 premiers mois. Celui de Bozera Assets, il sera exempt de frais de gestion pendant les 4 premiers mois. Et c'est une première, ça, tu vois, ce genre de choses sur les ETF à Hong Kong. Et ça offre un attrait supplémentaire pour les investisseurs. On avait eu la même chose aussi aux États-Unis, donc ils se battent vraiment pour ça. C'est un gros changement. Bien sûr, maintenant, c'est intéressant de noter que pour les investisseurs particuliers à l'aise avec la technologie et capables de gérer un portefeuille numérique, acheter un ETF, ça ne fait pas vraiment de sens. Vous pouvez tout simplement détenir des bitcoins dans votre propre portefeuille électronique, dans votre propre MetaMask ou peu importe, qui sera tout aussi rentable. À long terme, sur le prix, de toute façon, tout ça aura un impact sur le prix du bitcoin. Personnellement, je n'en achèterai pas des ETF en raison des inconvénients mentionnés précédemment. Je préfère toujours contrôler mes propres actifs. Cependant, je connais beaucoup de gens qui trouvent plus facile d'acheter et de vendre via une institution centralisée. Chacun son truc, pourquoi pas. En fin de compte, l'arrivée des premiers crypto ETF à Hong Kong, c'est aussi une excellente nouvelle pour le développement du marché financier de Hong Kong. Ils allient donc les mécanismes financiers traditionnels à l'innovation des crypto-monnaies. J'aurais pensé que ça serait Singapour cette fois-ci. Voilà. Ça offre du coup aux investisseurs une nouvelle manière d'investir, ça facilite l'accès au marché des cryptos, ça multiplie les opportunités d'investissement. Et avec l'essor de ces ETF et des autres produits financiers, donc c'est clair que Hong Kong, ça continuera à jouer un rôle clé sur la scène financière internationale, contribuant de manière significative au développement financier de l'Asie et du monde entier. Vive Hong Kong, encore une fois, j'aurais pensé que ça aurait été Singapour, vive Hong Kong, joli coup. Voilà. Tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine donc pour une autre vidéo. Et encore une fois, si vous êtes un particulier et que vous êtes à l'aise avec la technologie, je recommande de garder vos assets, vos bitcoins, etc. dans votre propre portefeuille avec vos propres clés. Sinon, on a toujours aussi le risque, not your keys, not your bitcoins, not your crypto. Vous connaissez le système. Je n'ai pas parlé aussi des risques sur les ETF ou les trucs comme ça, que si un gouvernement est contre, tout d'un coup il change d'avis ou n'importe quoi, ils peuvent fermer du jour au lendemain ou bien alors saisir vos trucs, etc. Mais vous connaissez. Allez, ciao.